La commission de l'océan Indien a rendu publique sa deuxième étude qui porte sur le thème des adolescents, une étude internationale réalisée dans les 5 îles de la zone, les Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion et les Seychelles. En octobre 2006, la première étude régionale concernait les violences contre les enfants. La situation des adolescents par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, par rapport à leur santé reproductive, la fécondité, la nuptialité et les comportements à risque et bien sûr aussi les loisirs et la vie associative des jeunes. Les problématiques sont différentes dépendant des îles. Donc, quand on parle de l'éducation des enfants, je pense qu'il y a un gros problème qui ressort dans l'étude par rapport à l'éducation aux Comores et Madagascar, où les enfants ne sont même pas scolarisés. Donc, aux Comores, à peu près 60% des enfants ne sont pas scolarisés, n'ont pas accès à l'éducation. Donc, Madagascar fait de gros efforts aussi. La Réunion, Maurice et les Seychelles sont... la situation en matière d'éducation est correcte, mais aussi par rapport par la suite à la formation des jeunes et accès au monde du travail. Le problème qui se pose davantage dans nos 5 îles, c'est par rapport au comportement sexuel, au comportement à risque des adolescents. Les problèmes de tabagisme, les problèmes d'accès aux substances nocives, le problème aussi de grossesse précoce chez les filles, est vraiment à considérer par rapport aux 5 îles de l'océan Indien. C'est l'eau de roi, l'Observatoire des droits de l'enfant dans l'océan Indien, qui a piloté cette étude. Cette instance a été créée en 2004 par la commission de l'océan Indien. C'est dans le cadre du programme du projet régional Observatoire des droits de l'enfant de l'océan Indien, qui est un projet de la COI en partenariat avec l'UNICEF et le PNUD, et dont le Conseil général aussi nous appuie dans ce projet. Donc l'un des objectifs de l'Observatoire est de faire un suivi de la situation des enfants dans l'océan Indien, de produire des rapports chaque année sur la problématique de l'enfance. Donc l'étude sur les adolescents est le deuxième étude de l'eau des rois et qui est lancée dans les 4 pays. Donc aujourd'hui on est là pour lancer à La Réunion. Donc c'est un projet de la COI. Et comme La Réunion est un pays membre, avec la France Réunion est un pays membre de la COI, on est venu lancer cette étude qui est très intéressante et qui donne la situation, qui présente la situation des adolescents d'une manière régionale. Il s'agit pour la COI de mettre en évidence l'évolution de la situation des adolescents de 10 à 19 ans dans leur milieu économique, social, familial et celui de la santé. À La Réunion, par rapport en métropole, on a un retard sur l'éducation. On a un phénomène de rattrapage qui a été mis en place depuis de nombreuses années, mais il persiste un décalage au niveau des résultats par rapport à la scolarité à La Réunion et en métropole. Donc les problématiques ne ressortent pas de la même façon si on se place dans un contexte régional ou local. Après, pour reprendre un petit peu les grandes problématiques locales, donc plutôt dans une perspective de comparaison avec la métropole, à La Réunion, sur le plan de la scolarité notamment, on sait qu'effectivement il y a du retard et il y a des résultats un petit peu moins bons au niveau des différents examens qui ressortent. Il y a aussi, après, sur le plan de l'insertion professionnelle, une grosse problématique qui ressort évidemment au niveau des jeunes, puisqu'il y a un manque d'emploi à La Réunion, et en particulier pour les jeunes. Il y a aussi une part importante de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Après, au niveau de la santé, il y a quelques problématiques spécifiques qui ressortent au niveau de La Réunion. On parle souvent de l'asthme. Il y a aussi la question de l'obésité, qui est assez importante par rapport à la métropole, toujours. Après avoir posé le cadre et défini les priorités, 2 thèmes ont été retenus, les grossesses précoces chez les mineurs, la santé et le mal-être des adolescents. Les auteurs de ce rapport souhaitent que les instances, qu'elles soient politiques ou économiques, trouvent des solutions à ces problématiques. C'est déjà au moins quelque chose de bien pour La Réunion. La Réunion nous donne la parole, surtout grâce au Conseil général des jeunes. Mais à Madagascar, par exemple, nous n'avons pas une institution pareille. On n'a pas souvent eu le droit de parler, parce que, disons que peut-être qu'ils n'ont pas pensé, mais les droits des enfants est vraiment restreint par rapport à celle de la France, la Réunion. Et oui, ce serait bien qu'on puisse être solidaire avec ceux de Madagascar, ceux de l'océan Indien plus particulièrement, et aussi pour pouvoir aider à ce qu'ils s'expriment plus, pour que
les chefs d'État comprennent quels sont les problèmes qu'ils ont et qu'ils puissent arranger plus rapidement et grâce à l'aide des adolescents, des jeunes. Il faut savoir que les adolescents constituent le quart de la population, environ 4,6 millions, mais comme le souligne ce rapport, leurs besoins ne sont pas toujours pris en compte. C'est important de faire un diagnostic, de poser le cadre et puis après, pour en faire quoi? Je crois qu'il faut travailler sur ces données pour faire émerger d'abord la question des solidarités, la question des bonnes pratiques à mettre en place pour aider tous ces jeunes. Il y a une identité régionale à définir avec nos jeunes. On est réunionnais, on appartient aussi à la zone océan Indien. Qu'est-ce qu'un jeune séchellois, mahorais, comorien, malgache, mauricien peut apporter à un jeune réunionnais? Ou alors, qu'est-ce qu'un jeune réunionnais peut apporter à son voisin malgache? Donc je crois qu'il y a à définir ensemble les bonnes pratiques à avoir sur un partage entre les institutionnels, le gouvernement français, le gouvernement mauricien, mais aussi les associations ou alors les systèmes qui existent, judiciaires, éducatifs, tout ce qui touche à la jeunesse et au sport. Ils sont 10 millions, enfants et adolescents confondus, à habiter dans la zone océan Indien. Si à La Réunion, ils peuvent s'exprimer au sein d'instances comme le Conseil général des jeunes, beaucoup doivent faire face à des situations difficiles, comme c'est le cas à Madagascar ou encore aux Comores.